Bonjour, aujourd'hui on va parler des iPods d'Apple. C'est parti. 4 ans après le dernier modèle, Apple reçoit à la surprise générale un iPod Touch, son baladeur numérique et hybride, mais a-t-on encore besoin d'un baladeur en 2019? Vous vous souvenez de l'iPod Touch, le baladeur d'Apple lancé en 2007 en parallèle de l'iPhone est de retour à mi-chemin entre le lecteur MP3 et le smartphone. Il a connu un joli succès dans ses premières années, comblant les geeks qui n'avaient pas les moyens d'avoir un iPhone, avant de tomber peu à peu en désuétude. Après 4 ans de placard, Apple vient de sortir son nouveau modèle, le 7e. Alors, ça date de 2019, les gars. Donc, il y a pas très longtemps, mais ça date pas de cette année parce que nous sommes en 2021. Si vous regardez cette vidéo en 2021. Nous avons testé l'iPod Touch version 2019 et disons, il nous a plutôt déçu. Design de rétro tue le rétro. C'est d'abord le design de l'iPod Touch qui étonne puisqu'il est en tout point identique. Au modèle antérieur, l'écran Retina 4 pouces est encadré par de larges bandes noires en haut et en bas. Pour les nostalgiques, on retrouve également l'ancien bouton de déverrouillage d'Apple avec son clic sonore, pas de Touch ID ni de Face ID. Ici, on utilise un bon vieux code pour compenser. Son design dépassé, l'iPod Touch offre un vaste choix de coloris: gris sidéral, blanc, or, bleu, rose et l'édition Product Red en faveur de la lutte contre le sida reste que son format de poche 12,3 cm de long et 5 sur 5,8 de large et 0,6 d'épaisseur. Il est toujours aussi agréable, petit, il tient parfaitement en main avec seulement 88 grammes sur la balance. Cet iPod Touch est idéal pour être emporté partout avec soi, que ce soit au fond d'un sac, dans la poche d'un jean ou encore dans une pochette pour aller courir. Un iPhone 7 sans téléphone. L'iPod Touch à l'intérieur, l'iPod Touch 7 bénéficie d'un lifting pour le rapprocher des standards actuels en matière de performance. Principale nouveauté, il prend désormais en charge les conversations FaceTime en groupe et les expériences réalité augmentée grâce à la puce A10 Fusion qui équipe l'iPhone 7 sorti lui en 2017. Donc 2017, c'était un an avant la Coupe du Monde, donc ça date un peu. Si l'iPod Touch donne l'impression d'être déjà daté, attribuons-lui un bon point pour l'appareil photo avec son capteur de 8 mégapixels. Bon, Apple, ils sont pas très pressés, ni sur les iPods, sur les Mac, sur les iPads encore ça va. Et les iPhones, c'est des bonnes caméras, mais c'est que du 8 mégapixels. Je crois que c'est du 10 mégapixels ou 25 mégapixels. Donc certaines marques comme Xiaomi ou Samsung, ils sont à 100 mégapixels, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Il ne fait pas de merveilles, mais il reste au niveau d'un smartphone d'aujourd'hui. Au-delà de ces nouveautés, on retrouve dans l'iPod Touch toutes les fonctionnalités d'un iPhone. Applications, musique, télévision, podcast, Apple Wallet, Apple News, etc. Pas la peine de s'attarder sur la vidéo, regarder YouTube ou Netflix sur un écran aussi petit, même de bonne qualité, ne représente aucun intérêt. Le potentiel de certains jeux vidéo est également bridé par la taille d'écran et la puissance de l'appareil, mais l'iPod Touch reste tout de même une sorte de console portable plutôt utile, d'autant que dès l'automne, Apple lancera l'Arcade, son service de jeux par abonnement avec plus de 100 nouveaux jeux exclusifs. Mais déjà, nous, quand on est en 2021, il est déjà sorti.
D'autant que dès l'automne, mais l'iPod Touch est surtout conçu comme un baladeur musical, une fonction qui pourrait paraître dépassée à l'heure du streaming, mais laquelle Apple semble encore un peu croire. Le nouveau modèle a été conçu pour servir d'espace de stockage aux abonnés d'Apple Music, le service streaming musical d'Apple qui offre plus de 50 millions de titres. Donc en 2021, il y en a plus que 50 millions déjà. Incapable de se connecter à Internet hors Wi-Fi, l'iPod Touch peut servir à l'écoute hors ligne avec une capacité maximale de 256 Go. Donc ce qui est plutôt pas mal. Je l'avoue, c'est pas du 512 Go, mais c'est un iPhone déjà qui est pas très cher. Ça, on peut le noter. C'est un peu un iPhone SE, les gars. Dites-le moi dans les commentaires, mais moi, ça me fait penser à un iPhone SE, même si l'iPhone SE est encore un tout petit peu plus poussé. Il permet en effet de stocker énormément de morceaux venus d'Apple Music ou bien de votre bibliothèque iTunes. Un prix excessif. Ouais, moi je trouve pas ça excessif, vu il y a des choses quand même qui sont pas mal. Reste qu'on se demande bien à qui s'adresse cet iPod Touch. Clairement aux Apple Addicts. Si vous n'aimez pas les produits de la marque à la pomme, l'iPod Touch n'est pas fait pour vous, puisqu'il ne révolutionne rien. Sauf que si vous avez déjà un iPhone, il ne vous apporte rien de plus. Pire, il fait même doublon. En réalité, un seul cas de figure émergent. Si vous avez déjà si vous avez un iPhone et que votre espace de stockage est saturé, notamment à cause de votre musique, et vous pouvez pas vous passer d'Apple, alors là, peut-être que l'iPod Touch peut être un bon complément, sauf que c'est cher, très cher, pour un simple appareil de complément. Surtout à un iPhone, un des smartphones les plus coûteux. Le nouvel iPod Touch est disponible à partir de 249 €. Alors, les gars, déjà, Apple, c'est de bonne qualité. Là, il y a un petit peu des petits trucs, tu vois, comme ça, voilà, c'est pas parfait. Mais c'est un iPod Touch. Mais 249 €. Après, c'est Apple, c'est cher, je l'avoue. Apple, c'est cher. Voilà, mais bon, c'est de bonne qualité. Bon, je pense que un utilisateur lambda ne mettrait pas 249 € dans un iPod. Je peux le comprendre. Un iPod Touch, par contre, je vais préciser. Voilà, ça m'étonnerait vu le truc, à moins qu'il y ait vraiment une grosse utilisation. Pour le modèle 32 Go, 359 € pour le modèle 128 et 469 € pour le modèle 256 Go. Alors, je mettrais pas non plus 469 € pour un modèle de 256 Go, même si c'est pas mal. Voilà. Sinon, j'achèterais, moi, un truc à 32. Déjà, un iPod Touch, c'est pas pour des personnes, ça peut être des personnes qui n'utilisent pas très souvent leur téléphone, qui n'ont pas les moyens d'acheter des gros téléphones, mais qui aiment la marque à la pomme, Apple. Moins pour la version 32 Go, mais cela reste excessif pour l'usage limité que l'on peut en faire. D'autant que dans la même fourchette de prix, il est possible de trouver un iPhone 7 ou 8 reconditionné. Alors le reconditionné, les gars, si tu reconditionné, c'est pas la même chose qu'à neuf. Le reconditionné, tu peux recevoir ton téléphone, il marche très bien. Et comme tu peux recevoir ton téléphone, mais il marche vraiment pas. Et tu auras mis le même prix, mais c'est un reconditionné. Les gars, c'est pas que je suis contre le reconditionné, mais faites attention. Qui offre toutes les fonctionnalités d'iPod Touch, mais qui peut aussi envoyer des messages, passer des appels et se connecter à Internet partout. Bon, allez, moi, parce que je pense que c'est un peu des news comme ça sur Internet, mais je ne suis pas totalement d'accord. C'est un peu excessif, je peux comprendre. Mais faisons un point là-dessus. C'est peut-être excessif, mais est-ce que... je pense que la plupart des gens mettent des 200 € dans un téléphone. Mais si c'est pour l'utiliser pas très longtemps, c'est valable, les gars. C'est valable.
Après, s'ils doivent le revendre, je dis peut-être, s'il y a que les collectionneurs, je pense, qui diront ouais. Mais ça m'étonnerait que ça puisse se revendre aussi vite qu'un iPhone 12 Pro Max or je sais pas si c'est une imagination, hein. Imaginez à 200 euros. Bah là, il part. Même si il le vend à 60 euros, il y a que les collectionneurs qui vont l'acheter, ou vraiment une personne qui en a vraiment besoin. Mais je pense que ça doit être difficile après à revendre. Et Apple, ça m'étonnerait qu'il fasse beaucoup d'argent juste sur l'iPod Touch. C'était MagTech. À très bientôt.